Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel apérouti en compagnie de Olive Bonjour, du blog Hollywood de création. et puis Mathieu du blog Atelier Passion du Bois. Alors le sujet du jour, Les défonceuses. vous devez le voir sur notre table, c'est bien sûr les perceuses visseuses Sans fil. sans fil. Moi, je pense qu'elles veulent. On verra bien. Comme d'habitude, finalement on va faire quoi? On va vous présenter rapidement tous les outils. Expliquer comme d'habitude notre démarche d'achat et puis après surtout voir un peu les caractéristiques qui sont intéressantes pour vous, vos futurs achats au niveau de ces outils qui sont bien pratiques dans l'atelier et ce qui est surtout c'est pratique d'en avoir plusieurs, on y reviendra juste après. J'ai entendu un voilà. Le compteur à voilà s'affichera sûrement sur l'écran Ouais, trop pour bien. afficher tous les voilà que je vais dire. Alors voilà, c'est parti. Ça fait 3, hein. Ouais. Je vais commencer de mon côté. Mon premier investissement, c'est cette Metabo BS18, donc une perceuse en 18 volts et avec des batteries en 2 ampères. Donc je pense que c'est quasiment la globalité de toutes nos perceuses visseuses ici. C'est qu'à chaque fois qu'on les a achetées, elles étaient vendues donc, dans des espèces de valises plastiques pour pouvoir les stocker, les transporter, avec un chargeur et toujours une deuxième batterie. Ça c'est vraiment important. Le deuxième point, c'est, on y reviendra aussi juste après, mais c'est que c'est tous des batteries lithium-ion. Ouais. Donc dès que vous voyez, parce que malheureusement on en voit encore dans le commerce des batteries NiCd Ou NiMH. ou NiMH, Ouais. vous fuyez, vous laissez de côté, même si le prix est intéressant. Justement, c'est intéressant parce que c'est des batteries, vous allez dépassé, mettre c'est clair. la visseuse dans votre placard pendant 2 jours et vous allez la reprendre, il n'y aura plus de batterie dedans. Donc fuyez cette partie-là. Donc voilà, cette petite Metabo qui existait en 12 volts aussi, donc j'ai pris la 18 pour avoir un peu plus de puissance. Et surtout ce qui m'a plu c'était son membrane en métal qui en tout cas fait un petit peu plus qualitatif. Vous le voyez pour moi, elle est montée du coup maintenant en permanence avec un embout qui me permet de. Un embout avec une mèche et un fraisoir qui me permet de faire mes pré-trous pour les têtes de vis. Donc celle-là, on va dire qu'aujourd'hui, elle me sert quasiment exclusivement à ça. Cette Metabo, donc, je l'ai achetée à peu près en 2011 et ça valait aux alentours des 180 €. Et vous voyez, voilà, ici, le chargeur avec, qui est très rapide, parce que je crois qu'il charge quasiment en 1 heure. Et puis après, les batteries. Je trouve ça rapide. Ouais, les batteries là-dessus. Ensuite, ma femme m'a offert pour mon anniversaire, alors cette fois-ci une visseuse à choc Milwaukee. Donc on y reviendra un petit peu après dans ce type de visseuse un petit peu spécifique. Donc ça c'était une visseuse donc à choc qui valait dans les 220 €. Et voilà, très bon produit, pareil qui m'a été livré avec deux batteries. Par contre celle-ci c'est en 12 volts et des batteries de 2 ampères. Et pour le modèle, je vous le mettrai en bas dans la description, mais c'est la M12 BID 202C. Voilà, c'est un peu compliqué. Et par la suite, donc Milwaukee, cette fois-ci, m'a offert la perceuse visseuse classique, en 12 volts également, donc qui va bien avec la visseuse à choc. Et puis j'ai eu de la part de Triton 2 visseuses, donc la T20, qui elle est vraiment une perceuse en 20 volts avec des batteries de 4 ampères. Donc ça, pour le coup, ça déboîte vraiment. Et puis cette petite visseuse d'angle en 12 volts qui est très pratique pour accéder à certains moments quand vous faites des assemblages, c'est très pratique et ça m'a déjà rendu service. Voilà pour ma part. Alors pour ma part, mon premier achat n'est pas sur la table, c'était une AEG en 2 ampères, mais c'était justement une batterie NiCd à l'époque. Donc la batterie est rapidement morte. La perceuse, je l'ai donnée à mon papa, qui l'a recyclée avec une nouvelle batterie, mais il a aussi le même problème de la batterie qui ne tient pas dans le temps. Ça, c'était il y a au moins 10 ans, voilà, j'ai plus la référence en tête, mais bon, retenez un truc, c'est éviter les batteries qui ne sont pas lithium-ion. Ensuite, mon deuxième achat, qui date déjà de 7 ou 8 ans, c'est cette Makita. Alors c'est un modèle qui ne se fait plus, un BHP 451, mais il y a des références équivalentes de nos jours. Pourquoi j'ai pris celle-là? C'est qu'en fait, elle a une fonctionnalité intéressante, c'est la percussion. C'est pas les instruments, c'est pas une batterie. Donc l'avantage c'est que elle permet de percer, de visser forcément, et surtout il y a donc cette option percussion qui permet, alors c'est du dépannage, de faire des trous dans du parpaing sans sortir la grosse perceuse filaire.
Alors, c'est pas une force de percussion énorme, ça permet de dépanner et de faire des trous sans problème. Pensez pas mettre une mèche de 15 mm et passer du béton avec, quoi. Exactement. Dans ses points forts, qu'est-ce qu'elle a? C'est que je l'ai déjà depuis 7 ou 8 ans, elle est toujours là, les batteries tiennent toujours bien. Et là, c'est vraiment de la charge rapide, à savoir 22 minutes. Et le chargeur est ventilé, donc c'est celui-là. Je crois que c'est un chargeur standard chez Makita. Donc voilà, quand vous branchez la batterie dessus, j'ai dit un voilà, tiens. Quand vous branchez la batterie dessus, il y a un petit ventilo qui refroidit la batterie pour éviter qu'elle chauffe trop. Je crois même que sur ce, si je dis pas de bêtises, sur ce type de chargeur, il y a une espèce de petit hack chez Makita où si vous enlevez, alors je sais plus quel moment la batterie, vous pouvez changer la tonalité, en tout cas de la musique ou la sonnerie qui est jouée pour dire que votre batterie a fini d'être chargée. C'est super. J'ai vu ça récemment et... ça va changer ma vie. Merci Mathieu. Vous pourrez essayer ça. Ensuite, elle a un éclairage LED, c'était assez rare, je crois, il y a 7 ou 8 ans. Donc ça, c'est plutôt intéressant quand vous percez dans le noir, pour ceux qui aiment bien percer dans le noir. Et pourtant, elle est pas moche. Ouais, c'est vrai. Ou dans un... ou dans un placard. Hein. Et surtout, ensuite, le mandrin métal. Alors ça, c'est un truc où je comprends pas pourquoi de nos jours, il y a du mandrin plastique de partout. Alors si, je comprends, c'est pour un côté réduction des coûts. Mais clairement, le mandrin plastique, quand vous percez près d'un mur, vous pouvez l'abîmer, le défoncer en 2 secondes. Rien de vaut un mandrin métal si vous pouvez vous le permettre, mais bon, en général, c'est sur des gros modèles. Alors en parlant de gros modèles, effectivement, je crois qu'à l'époque, j'ai dû la payer dans les 400 €, ça pique avec 2 batteries. Donc batterie lithium-ion, 18 volts, 3 ampères. À l'époque, il y avait déjà 3 ampères. C'est des batteries que Makita fait encore, même si maintenant ils sont montés à 4 ampères, je pense. Mais franchement, la batterie, alors je m'en sers pas non plus tous les jours, loin de là. Mais elle est là, elle tient la route, et franchement, il n'y a aucun souci. Surtout avec une recharge en 22 minutes, c'est top. Donc l'avantage, c'est qu'elle était livrée avec 2 batteries, ce qui m'a permis en fait d'acheter séparément la visseuse à percussion, à choc. Donc modèle DTD 146, et celle-là par contre c'était 80 € toute seule, donc ça c'est plutôt appréciable. Je pense même que Makita maintenant ils font aussi des coffrets où ils vendent les deux. L'avantage c'est que juste pour 80 € j'avais une visseuse à choc en plus. Donc plutôt ça a un peu compensé le prix exorbitant de la première. Pour vous représenter un petit peu, quand on dit percussion, vous imaginez comme si vous tapiez avec un marteau sur un clou. C'est vraiment cet effet-là que ça fait sur entre guillemets votre forêt. Par contre les visseuses à choc, là c'est comme si vous aviez une clé et que vous veniez tourner et que vous veniez mettre des à-coups en tournant. Et c'est vraiment cette distinction entre les deux. C'est pas la visseuse à choc, c'est pas une visseuse à percussion, c'est vraiment 2 choses différentes. Ouais, c'est clair. Et franchement, je sais pas toi, mais depuis que j'ai goûté la visseuse à choc, je sais plus trop m'en passer. Alors, au début, on casse 2-3 vis, si elles sont pas de super bonne qualité. Mais après, une fois qu'on a pris le coup, c'est vraiment très très appréciable. On rentre n'importe quelle taille de vis dans n'importe quelle voie, c'est vraiment formidable. Donc c'est pas un gadget, hein. Au début on pourrait croire. Et surtout l'avantage aussi d'avoir une visseuse à choc, c'est que ça évite à chaque fois de changer l'embout de vissage de place. Voilà, donc lui on le met en place et c'est réglé. Ouais. Alors du coup par contre toi vu que tu as acheté ta visseuse à choc entre guillemets nue, tu utilises ta deuxième batterie. Donc c'est-à-dire que si tu as une batterie à moins qui est vide et que tu as besoin des deux en même temps, c'est un peu pensé par rapport à ça. Comme elle recharge en 22 minutes, ça peut aller vite. Ce qu'il faut regarder, c'est sur les chargeurs, en fait, vous avez souvent le temps de charge complète et le temps de charge pour arriver à 80% de la batterie. Il y a souvent un gros écart entre les deux et peut-être que le chargeur d'1 heure, finalement, il arrive à charger votre batterie à 80% en 20 minutes. Et finalement, ça permet déjà de dépanner et de remettre l'autre à charger globalement. Parce que finalement, 1 heure, si on n'a qu'une batterie, c'est long quand on est en plein travail. Donc, Et pour le coup, le moment où j'ai le plus utilisé moi mes batteries, c'est quand on a construit l'atelier, où justement on vissait des vis comme ça à la visseuse à choc dans toute la structure en bois. Finalement, avec nos 2 batteries, on en avait largement assez et on switchait comme ça quand il y en avait une qui était finie, on rechangeait, mais il n'y avait pas un moment où on se retrouvait en train d'attendre que la batterie charge parce qu'on avait déjà fini l'autre. Je ne me souviens pas avoir attendu. Donc ça c'est très appréciable et du coup voilà, c'est vraiment le minimum vital entre guillemets d'avoir 2 batteries. Vous en avez une que vous laissez toujours charger. Et comme c'est des lithium-ion, elle ne va pas se décharger, et c'est pas gênant de la laisser comme ça, et au moins vous êtes toujours tranquille, et quand vous faites quelque chose, je suis pas mince, ça y est, il faut que j'attende 20 minutes, voilà. Ça je confirme, la charge faite 2-3 mois avant, 2-3 mois sans servir de la perceuse, la batterie est toujours nickel derrière, donc très très appréciable. Alors, là on va passer, on va dire, un petit peu plus de manière spécifique sur chacun des points qui sont importants à voir sur ces machines. Là du coup on parlait des batteries, donc on va peut-être commencer par ce point-là.
Au niveau des batteries des visseuses à choc, il y a différents types. Alors vous avez déjà différentes formes, là, à peu près on va dire un petit peu une empreinte carrée. Celles-ci qui sont finalement beaucoup plus petites. Alors c'est pratique parce que voilà, quand vous n'avez pas beaucoup de place à l'endroit où vous voulez visser, finalement vous n'êtes pas trop embêté avec votre batterie, alors que là vous avez le gros bazar derrière. Donc au niveau des batteries, vous avez deux types. Vous avez les batteries pour lesquelles vous avez des petits voyants qui vous permettent d'afficher la charge de la batterie. Donc ça, moi je trouve ça super pratique parce que des fois vous avez votre batterie à côté, vous voulez savoir où vous en êtes, vous ne l'avez pas forcément sur votre visseuse et vous savez si votre truc est plein. Pour d'autres types de visseuses, et c'est le cas par exemple ici là, pour les Milwaukee c'est le cas pour ou la Makita, il faut que moi je dois, alors toi tu as peut-être un bouton, mais moi je dois appuyer sur la gâchette, et là en fait quand j'appuie sur la gâchette j'ai des petites LED qui viennent s'allumer ici pour m'indiquer le niveau de la batterie. Donc du coup quand j'ai une batterie qui est stockée quelque part, il faut que je vienne la mettre dans ma visseuse pour savoir si elle est chargée ou déchargée. Pour moi, c'est voilà, si vous savez avoir les voyants directement sur la batterie, c'est quand même un gros avantage sur cette partie-là. Au niveau des batteries, de nos jours, privilégier déjà des machines en 18 volts et après des batteries qui vont être... Alors après, je pense qu'il faut être méfiant sur l'aspect marketing aussi, 18 volts, 20 volts et tout. Ce qui est important aussi, c'est l'ampérage. C'est la conjonction voltage et ampérage. Minimum, ce serait idéal d'avoir du 18 volts et après pour l'ampérage, au moins du 3. Alors aujourd'hui, vous avez Triton qui fait du 4 volts, Bosch Pro fait jusque du 5 volts. Ouais. Makita, je crois qu'il... Festool, il monte pas à 5.6 aussi, il me semble 5.2. 5.2 5.2, dans ces eaux-là, ouais. Bon, c'est un peu la course à l'échalote sur la puissance. C'est ça. Par contre, pour le coup, il y a vraiment une grosse différence là entre, si je prends ces deux visseuses, alors celle-là qui est en 20 volts 4 ampères et celle-là qui est en 12 volts 2 ampères, en termes de tenue en charge, là il n'y a pas photo quoi. Au niveau de la tenue de vie de la batterie, on est du simple au double, voire triple. En même temps, t'étais pas dans la même catégorie non plus. On n'est pas dans la même catégorie. Enfin, c'est des machines qui sont à peu près au même prix. Hein. Ah oui, entre la visseuse Milwaukee qui est à 260 € et la Triton, je ne l'ai pas remis. Si, qui est à 230. Donc il y a 30 € d'écart entre les deux. Et du coup, alors bien sûr, après derrière, c'est ça là. Après, il y en a une qui alimente un médaille, pas l'autre, etc. Mais au niveau batterie, voilà, il n'y a pas photo sur cette. La chance qu'on est quand même sur deux philosophies différentes, c'est que là, tu as une qui est assez costaud, je pense, pour du gros travail. Ouais. L'avantage de ça, c'est qu'elle tient debout. Ce que j'aime pas dans celle-là, c'est que ça ne tient pas debout. Voilà, moi, c'est un des inconvénients que je trouvais sur la Milwaukee. Alors, après, il y a des pros qui m'ont dit, mais de toute façon, quand on la met à la ceinture, ça se clip. Perso, quand on est dans l'atelier et qu'on doit poser, alors justement, vous avez un embout qui est mis sur votre visseuse et vous voulez le poser. Il n'y a pas de souci, ça tient, le truc ne se tombe pas. Ici, celle-ci, je peux pas la poser comme ça, ou voilà, elle retombe tout de suite vers l'avant. Celle-là, on a le choix en fait, on peut la poser verticale ou la coucher. Voilà, donc là il faut la poser à plat. Il n'y a pas le choix. Voilà, c'est un avantage, un inconvénient. La petite batterie, ça permet de passer plus passe-partout, mais derrière. Je crois qu'après, c'est le goût de chacun. Hein. Voilà, personnellement, moi je trouve ça moins pratique dans l'atelier pour pouvoir la poser verticalement. Les chargeurs, on l'a dit tout à l'heure, donc il existe, de toute façon, vous voyez un petit peu les différentes tailles de chargeurs. Ça, c'est le Metabo. Ça, ici, j'ai le Triton, qui est un petit peu plus gros. Généralement, voilà, ce sont tous des chargeurs ventilés. De toute façon, pour faire des charges en 1 heure, vous avez le petit ventilo qui tourne à fond, vous l'entendez bien. Et voilà, regardez bien, pour moi, il faudrait que ce soit maxi 1 heure pour la charge complète. Et généralement, le taux de charge à 80% qui soit aux alentours des 20 minutes, une demi-heure. Pareil, maxi, si vous arrivez dans des situations extrêmes où vous avez besoin où vous allez vider vos batteries rapidement. Et vous allez devoir en avoir besoin aussi dans la foulée. Alors après, je pense qu'il y a un truc important aussi à voir, c'est la compatibilité entre les modèles. Je sais que Makita, quasiment toutes les batteries vont sur tous leurs modèles d'appareils sans fil. Je ne sais pas pour les autres marques, après ça peut être intéressant. Alors sa double tranchant, c'est qu'on se lie facilement avec une marque, dans le sens où si on en est content, qu'on a déjà les batteries et le chargeur, on va avoir tendance à repartir là-dessus, ce qui peut être pas mal. Par contre, après, s'il y a des marques où les chargeurs ne sont pas compatibles entre eux, ça oblige à encore avoir un nouveau chargeur dans l'atelier, tout ça, ça prend vite de la place. Quoi. Après, il y a des modèles entre guillemets référents dans les marques qui vont ensemble entre la visseuse et la visseuse à choc. Là, par exemple, chez Milwaukee, effectivement, c'est le même type de batterie. Donc, du coup, comme les deux étaient livrés avec 2 batteries, j'en ai 4 au total. Donc là, moi, je suis sûr de ne pas manquer. Et c'est vrai que vous voyez souvent des coffrets, alors chez Bosch en fait aussi, Makita en fait aussi, où dans la même valisette, vous avez la visseuse et la visseuse à choc. Et généralement, pour aller aux alentours de 450-500 €, vous avez votre coffret avec les 2 machines. Alors ça, c'est un budget, mais bon. Par contre, vous avez du coup deux batteries et un chargeur. Mais franchement, c'est pas gênant. Moi, ça me gêne pas du tout. Si vous avez des bonnes batteries, vous ne serez pas gêné. Et si vous devez vous équiper, tant qu'à faire, vous paierez moins cher un coffret que les 2 éléments séparés. Donc la question se pose du coffret, ça peut être intéressant. Après, effectivement, c'est un très gros budget.
Mais si c'est une machine que vous gardez 10 ans, ou même voire plus, c'est rentabilisé sur la durée. Ouais. Alors après, ce qui joue, indépendamment de la batterie et de ses capacités, c'est aussi la puissance dégagée par la machine. Par rapport au couple, au niveau de la bague de serrage qu'on a ici, donc ça permet de visser plus ou moins fortement une vis. Voilà, les machines, après la différence se joue sur ça, sur la capacité de la percu si elle l'a, la capacité de couple du mandrin. Ouais, perso, la percu, moi je l'avais. Enfin, du coup, ça faisait vite monter le prix des visseuses, et je pense qu'il vaut mieux avoir soit limite un perforateur, si je dis pas de bêtises, aux alentours de 80-90 € pour faire vraiment que du truc à percussion, ou vous avez votre perceuse filaire qui vous sert de toute façon dans votre maison pour tous les petits travaux et qui elle fera percussion très bien. Et par contre, voilà, gardez vraiment vous votre visseuse pour l'atelier ou pour les petits travaux. Ouais, alors ça peut-être. Après, je sais qu'il y a des modèles où pour monter en gamme, genre pour avoir un mandrin métal, d'office t'as la percu. Ça dépend. Après, je pense que ça dépend vraiment des gammes. Ouais. C'est sûr que si il faut juste rajouter de l'argent pour avoir la percu, ça peut être un peu trop. Mais si la percu amène aussi le mandrin métal ou un couple supérieur, ça peut se justifier. Ça peut être un choix, quoi. Finalement, si vous voulez vraiment, pour des questions de place, n'avoir qu'une perceuse visseuse, finalement, le fait de prendre une simple sans percussion plus une perceuse filaire, on arrive au prix d'une comme ça. Donc, c'est ça. Après, tout dépend le point de vue. C'est un choix, quoi. Ouais, c'est ça. Comme toujours. Ouais. Pour revenir rapidement, donc effectivement sur ces visseuses perceuses, on va dire deux types de sélecteurs. Généralement la molette qui permet de bouger donc, le couple. Ensuite on a un crantage généralement position 1 ou 2 qui permet de régler la vitesse. 1, 2 ou 3. 1, 2 ou 3 sur cette machine. Moi c'est bien 1 ou 2, ouais, partout. Et après on a la position, donc ça c'est pour la partie visseuse, et la position perceuse. Alors soit sur la bague, vous avez un endroit où vous avez le petit symbole de la mèche, ou sur les Milwaukee, j'ai une troisième bague qui me permet ici de régler visseuse ou perceuse. Et sur la Makita, c'est différencié de la molette, à savoir que là, il y a un interrupteur de proposition entre visseuse, perceuse et percussion. Donc perceuse à percussion. Donc c'est ça un petit peu les règles par rapport à ça. Pareil, sur toutes les machines, vous avez... généralement, c'est au niveau un petit peu au-dessus de la gâchette, un petit cran qui vous permet derrière de passer de dévisser à visser. Et là, pour le coup, moi, Milwaukee, je me rends compte qu'elle est souvent au niveau pile, là où je positionne mon index, quand je me mets en position. Et donc, du coup, j'ai tendance à rappuyer dessus. Et souvent, pendant que je suis en train de visser, il faut que je rebouge le cran pour pouvoir être en bonne position. Alors là, c'est vrai que c'est effectivement ce petit bouton en fait, qui permet de sélectionner le sens de rotation. Quand j'avais acheté celle-là, j'avais trouvé que c'était un élément différenciant en termes de qualité. Les modèles bas de gamme, au niveau du bouton, on sent vite que c'est un peu fragile et tout. Donc à voir que ce petit bouton, il sert souvent finalement. Il faut qu'il puisse résister aussi. Donc à voir le ressenti qu'on a en le pressant. Quoi. Et du coup, on en vient là-dessus, où finalement pour moi le plus important, c'est vraiment la prise en main. Alors le poids forcément, il y a quand même des gros écarts de poids, mais c'est surtout la prise en main. Essayez-les si vous pouvez en magasin. Moi perso, j'adore la prise en main d'un Triton qui est par rapport à ma main, je trouve ça vraiment canon, hyper agréable. Sur la Milwaukee, moi j'aime moins, par contre Olive qui a les plus grandes mains, peut-être que lui il aime plus. Moi aussi je préfère, ça va, moi j'aime pas par exemple. Et sur les Makita, la Makita c'est pas mal aussi, la Makita a une bonne prise en main, un petit peu gros sur cette partie-là. Donc voilà, testez-les en magasin parce que si vous avez vraiment, de toute façon votre perceuse visseuse, vous allez vraiment l'utiliser tout le temps dans l'atelier. Donc c'est important d'avoir quelque chose qui soit agréable en prise en main. Et si vous faites des travaux, notamment où vous êtes la main en l'air pour pouvoir visser soit des plaques de placo ou vous faites votre atelier dehors, là je veux dire vous allez sentir la différence si vous avez une perceuse qui fait 1,8 kg ou 1,3 kg. Ouais, c'est clair. Donc ça c'est important aussi de regarder ce truc là. Et regardez aussi avec la visseuse, avec ses batteries. Parce que souvent quand on regarde juste la partie visseuse socle, nickel, c'est léger, puis en fait vous rajoutez votre batterie et là vous venez de vous rajouter 600 grammes dans la vue, et la différence elle est là. Dans la prise en main, ce qui est important aussi, c'est les constructeurs, ils jouent sur l'aspect multimatière des grippes en fait. Ouais. Donc voilà, il y a des caoutchoucs de différentes densités. Ça c'est aussi important, ça joue vachement sur le côté prise en main, éviter que la perceuse glisse, tout ça. Sur les miennes, j'ai aucun souci. Ouais, non, pareil, moi j'ai pas eu de souci non plus. Aucun grip qui s'arrache, ni de tout qui glisse avec la sueur ou autre. Mais par exemple, dans les perceuses bas de gamme, c'est souvent un plastique lisse, côté au niveau de la poignée. Et là, la prise en main, elle est juste impossible. Après la prise en main, il y a cet aspect lumière, le fait que quand vous percez, ça s'allume.
et que quand vous arrêtez de percer, ça reste allumé un petit peu. C'est pas mal parce que du coup ça vous permet de bien voir l'endroit où vous avez finalement, est-ce que vous avez bien fait votre trou, c'est un peu con, hein, ou est-ce que vous avez bien enfoncé votre vis, donc ça c'est pas mal que ça reste un petit peu allumé derrière. Ouais. Sur le coup c'est un petit peu étonnant parce que moi la métabo ne le faisait pas, elle s'allumait. Alors là du coup vous voyez la lampe qui est sous la batterie et dès que je m'arrête, la lampe s'arrête, alors que sur mes Milwaukee ou ma Triton, voilà. Ouais, normalement ça reste un petit peu allumé. Elle reste allumée. Après, parfois ça va pas trop, suivant la position qu'on est au niveau de l'endroit de percer, on voit pas ça éclaire pas forcément super bien, ouais. mais bon. C'est plus une aide qu'autre chose. Ouais. Après, voilà, si vous voulez dans le noir, Ouais, vous mettez votre frontale et puis vous serez tranquille. C'est ça. Important de regarder aussi la taille des forats acceptés. Il y en a des fois qui sont limités jusqu'à du 8 mm, c'est quand même à mon avis intéressant de faire au moins du 10 ou du 13. Ouais, c'est clair. Donc ça, regardez, selon les modèles, vous n'avez pas toujours la même chose. Les mandrins plastiques, voilà, qu'on a dit qu'ils viennent vite s'abîmer quand vous vissez, donc privilégiez également les mandrins en métal, ce qui se fait malheureusement de plus en plus rare de nos jours. Ouais. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Après, donc voilà, je l'avais montré tout à l'heure, mais il y a des petites spécificités sur des visseuses d'angle qui sont super pratiques quand on n'a pas beaucoup accès. La dernière fois que je m'en suis servi, par exemple, c'était pour construire mon trépied pour ma perceuse colonne, où j'avais finalement un espace de ça pour pouvoir venir visser dans un côté. Bah voilà, cette partie-là, n'importe quelle visseuse ne passait pas avec l'embout. Et finalement, avec ça, tout de suite, on se rend compte qu'on réduit vachement la taille. Hein. C'est qu'on a quasiment divisé par 2, voire par 3 pour pouvoir visser. Donc ça, c'est quand même pratique aussi d'avoir ce type de visseuse sous la main pour certains travaux. On vous a présenté un petit peu les perceuses. On n'est pas rentré dans le détail de chacune des perceuses parce qu'on a potentiellement des vieux modèles qui n'existent plus, qui sont plus forcément à la vente, donc ça a peu d'intérêt. Ce qu'on voulait vraiment, c'était vous présenter un petit peu toutes les caractéristiques et les avantages et inconvénients de ces différentes perceuses visseuses. Donc ce qui est important en tout cas de savoir pour vous, c'est vraiment si vous devez investir et que vous n'avez rien, essayez de partir sur des packs visseuses plus visseuses à choc. Ça, la visseuse à choc, si vous ne connaissiez pas, c'est vraiment le top. Vous avez rentré des vis comme ça dans une poutre en chaîne sans souci avec des toutes petites machines comme ça. Alors pour le coup, j'ai un embout moi dessus, donc voilà, des toutes petites machines comme ça. Donc c'est hyper important. Après voilà, ça peut paraître du luxe d'avoir plein de perceuses visseuses. Bon, c'est encore plus facile quand on ne les paye pas toutes, hein, je vous l'accorde. Ah, oui. Mais voilà, mais personnellement, moi j'ai toujours ma visseuse à choc qui est montée avec son embout dessus. Là, une visseuse qui est mise toujours avec l'embout à fraiser pour les têtes de vis. Et puis j'ai une troisième qui me sert pour tout ce qui est fourré, pour percer du bois, du métal sur cette partie-là. Donc ça c'est vraiment... En fait on s'habitue au luxe d'avoir plein de On perceuses. s'habitue au luxe d'avoir plusieurs. À minimum, voilà, c'est bien d'avoir les deux. Une qui sert vraiment pour tout ce qui est perçage et l'autre pour vissage. Et vous allez gagner un temps fou dans vos projets avec cette partie-là. Je pense qu'on a fait un bon tour. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Donc après, voilà, les avantages et inconvénients, vous avez vu un petit peu tout ça. Ouais, on vous l'a déjà dit. Donc si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un pouce bleu. Bien sûr. Si vous avez des questions, il y a les commentaires. Vous le mettez en commentaire. Et du coup, à la prochaine vidéo, on reparlera, on essaiera de répondre aux questions de manière globale. On répondra directement dans les commentaires. Et puis, si tout va bien après cette trêve estivale, on va reprendre notre rythme de un apéro-outil par mois. Donc c'est pareil, si vous avez des sujets, en tout cas des prochains outils que vous aimeriez qu'on aborde, mettez-les pareil dans les commentaires. Et puis, du coup, on fera peut-être un tirage au sort pour savoir quel sera le prochain thème de l'apéro-outil. C'est ça. Merci d'avoir tenu jusque-là. Il y en a peut-être qui sont endormis, hein. J'en ai vu un ou deux qui tombaient au fond. Et puis on vous dit à une prochaine vidéo, un prochain apéro-outil. Allez, à bientôt. Salut. À bientôt. Bon alors ce soir on n'était pas dans mon atelier mais parce qu'il est plein à craquer, je suis en train de faire un buffet pour ma cuisine et je n'ai plus de place pour circuler dans l'atelier donc Olive ne rentre plus. C'est ça. Bon Mathieu, on a oublié de parler de l'apéro. C'est un apéro-outil mais... Malheureusement ce soir on est à l'eau parce qu'il fait 35 degrés dans le nord, là on n'en peut plus, on crève de chaud et...